pendant plusieurs semaines. Préconnu, prédestiné, image. Comprenez? Il y a le verbe préconnu. Vous savez, préconnaître. Préconnaître, il y a le préfixe pré et le verbe connaître. Pré, ça veut dire avant. C'est pour ça que dans d'autres versions, on dit connaître à l'avance. Si j'ai dit par exemple, je t'ai connu avant qu'on se marie. Donc j'ai une préconnaissance de toi avant le mariage. C'est-à-dire avant le mariage, je te connaissais. Maintenant, la grande question que nous devons, ici dans l'exemple j'ai donné la référence, c'est le mariage. C'est-à-dire il y a le mariage, mais il y a la connaissance. J'étais connu après le mariage, j'étais connu aussi avant le mariage. La référence, c'est le mariage. C'est ça, il faut maintenant connaître, dans cette préconnaissance, la référence c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez compris. Ici, dans l'exemple, j'ai dit, j'étais préconnu avant que tu viennes en Belgique. Ouais? J'étais connu avant que tu viennes en Belgique. La référence, je donne, c'est le temps où tu es venu en Belgique. C'est-à-dire que ma connaissance envers toi, ce n'est pas la Belgique. C'est-à-dire, lorsque tu es venu en Belgique, je te connaissais avant. Et c'est-à-dire, il y a la Belgique, le temps que tu es venu en Belgique, et ma connaissance d'après Belgique et avant Belgique. Alors, lorsque je parle par rapport à la Belgique, je dirais toujours, je t'ai connu avant que tu viennes en Belgique. C'est ça la préconnaissance. Il doit y avoir une référence. Maintenant, ici, Dieu dit, il y a des gens qu'il a connus à l'avance. Maintenant, c'est quoi cette référence? C'est ça, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est quoi la référence ici? Si Dieu te dit, je t'ai connu avant. Avant la naissance. Avant la naissance. C'est ça. Avant la naissance. C'est-à-dire que, en d'autres termes, lorsque je dis que je t'ai connu avant le mariage, ça dit que tu as d'abord existé avant le mariage. Parce que je ne peux pas connaître quelque chose quelqu'un qui n'existe pas. C'est-à-dire, si Dieu dit, je t'ai connu avant ta naissance, on sous-entend qu'avant ta naissance, tu existais déjà. C'est ça. C'est-à-dire que ton existence ne commence pas par ta naissance. Ta naissance n'est qu'une référence. Tu as existé avant ta naissance. Et tu continues à exister après ta naissance. C'est très important. Il dit, car ceux-là qu'il a connus à l'avance, qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés. Il y a encore le mot prédestiné là. Prédestiné, ça vient du verbe prédestiné. Il y a le pré et il y a destiné. Pré, c'est toujours à l'avance. Et destiné, ça veut dire programmer, planifier. Si je dis, en réalité, tu es destiné à faire ça. C'est-à-dire, tu es programmé, tu es censé, tu as été choisi, tu as été travaillé pour faire ça. C'est-à-dire, prédestiné, c'est-à-dire, on t'a planifié à l'avance. Et vous allez comprendre que la référence toujours, c'est la naissance. C'est-à-dire, il y a un plan pour toi qui existe avant que tu sois venu au monde. Il y a quelque chose que Dieu a planifié pour toi qui existe avant que tu viennes au monde. Et il dit, à ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et pourquoi il les a prédestinés? Il dit maintenant, il les a prédestinés, c'est-à-dire il les a planifiés, préparés à l'avance à être. C'est-à-dire cette préparation à l'avance, cette planification à l'avance, c'était pour que ces gens-là soient conformes, c'est-à-dire soient semblables
À quoi? À l'image de son Fils. Le mot image, ça, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Voyez, lorsque vous vous regardez au miroir, vous voyez qui là? Lorsque tu te regardes au miroir, on se voit soi-même. Et ça, on appelle ça le reflet, ou encore l'image. Lorsqu'on se voit au miroir, c'est le reflet, c'est l'image qu'on voit. Directement, je peux dire, je vois deux personnes, hein, mais qui représentent la même. C'est-à-dire, ça, c'est mon vrai, et l'autre, c'est mon image. Le miroir montre mon image, mais pas moi. Moi, je suis là, mais les miroirs montrent mon image, mon reflet. La vérité est que l'image me ressemble exactement. Si je suis blanc, l'image ne sera pas noire. Hein? Si je suis court, l'image ne sera pas longue. À moins que ce soit les miroirs là qui... ouais. C'est ça. Ça dit, lorsqu'on dit que nous devons être conformes à l'image de Christ, cela veut dire en d'autres termes, nous devons être des reflets de Jésus. Si les gens veulent voir Jésus, ils ne doivent pas chercher Jésus. Hein? Si les gens veulent voir Jésus, ils ne doivent pas chercher Jésus. Ils doivent voir qui? Nous. Mais qui, depuis que vous connaissez le monde, qui reflète Jésus? En commençant par les chrétiens, tout, qui reflète déjà Jésus? Personne. C'est ça, c'est très important de comprendre le processus qui est ici. Dieu connaissait des gens à l'avance. Comme il connaissait à l'avance, il les a planifiés, il les a préparés pour être conformes à l'image, pour refléter son Fils. Et on dit, pour que Jésus-Christ soit maintenant le chef, le premier-né entre plusieurs. C'est-à-dire, pour qu'il y ait image, il faut qu'il y ait quelqu'un. Sans moi, il n'y aura pas mon image dans le miroir. C'est-à-dire, Jésus, c'est la personne, la vraie personne. Nous sommes les miroirs. L'image qui est au miroir. Nous sommes comme ça. C'est-à-dire, c'est pour cela, la vraie personne, on l'appelle maintenant le premier-né. Et les autres, nous sommes maintenant des images. C'est ça. Mais, pour arriver là, il y a une procédure. C'est ça maintenant. C'est ça même le but de mon livre. Le plan originel de Dieu pour l'homme. Pour arriver là, le verset 30 dit, à ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire ceux-là qu'il a planifiés à l'avance, il les a appelés. On voit l'appel là-bas. Et à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a glorifiés. Tu ne refléteras Jésus-Christ que le jour où tu seras glorifié. C'est là le problème. Tant que tu n'es pas encore glorifié, tu ne reflètes pas Jésus-Christ. L'élection dont on parle, c'est la gloire. Souvenez-vous, j'ai dit l'élection, c'est la finalité. La finalité de ce processus, c'est être glorifié. Et chaque mot, prédestiné, appelé, justifié, glorifié, ce sont des temps. Ce sont des moments, ce sont des périodes. Il y a des étapes à suivre pour être prédestiné
il y a des étapes à suivre pour être appelé, il y a des étapes à suivre pour être justifié, et il y a des étapes à suivre pour être glorifié. Déjà, à partir de ces textes, on voit que avant que tu sois prédestiné, tu devais être connu à l'avance. Parce que prédestiné, c'est on veut faire un plan pour toi. Dieu n'a pas prédestiné des gens qu'il ne connaissait pas. Non. On dit qu'il a prédestiné seulement ceux qu'il a connus d'avance. C'est-à-dire, s'il ne te connaissait pas à l'avance, il n'a jamais prédestiné quelque chose pour toi. C'est-à-dire, la condition pour être dans le plan de Dieu, c'est être connu par Dieu. Maintenant, ma grande question. Dieu connaît combien de personnes?